Bonjour, bonjour, bonjour Claudia, bonjour Antoine. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Claudia Kremers et Antoine Brunet, qui sont des représentants du Kriya Yoga en France. Alors le Kriya Yoga, c'est un mouvement assez vaste, donc ils pourront un peu préciser exactement de quelle branche ils font partie. Et je les reçois parce que déjà, Antoine, on a un ami en commun qu'on peut saluer. Et on s'est dit que c'était intéressant, puisque Antoine était pratiquant du Kriya Yoga, de faire découvrir cette voie du yoga, de parler un petit peu d'un grand Mahatma indien qui a été en Occident, qui s'appelle Yogananda, et puis aussi éventuellement des spécificités de ce que vous partagez. Donc merci d'être là avec nous. Ok, volontiers. Merci. Merci de nous Alors, inviter, Clément. avec joie, avec joie. Alors, pour commencer, je propose une citation qui est tirée d'une conférence justement de Yogananda, puisqu'on va en parler pendant l'émission. Alors, voici ce qu'il disait. Les êtres à la sensibilité spirituelle profonde ressentent la douleur du monde, comme une blessure dans leur propre cœur. Dans ce monde troublé, où des multitudes sont éprouvées par la guerre, la pauvreté, la maladie, l'angoisse et le sentiment d'une vie sans direction, les âmes compatissantes portent naturellement en elles le souci du bien-être de leurs frères et sœurs, au-delà des frontières et des nations. Alors naît souvent cette question silencieuse. Que puis-je faire, moi, pour alléger la souffrance du monde? La réponse est claire et sans détour. Seule la conscience spirituelle, la reconnaissance vivante de la présence du divin en soi et en chaque être, peut réellement sauver le monde. Sans cela, je ne vois aucune paix possible. Commencez par vous-même, le temps presse. Paramamsa Yogananda. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir sur cet extrait de conférence. Oui, c'est absolument ce que nous faisons aussi, ce qui disait Yoganandaji. Si on est en paix, nous, euh, on connecte aussi les autres avec nous, avec notre paix. Et ça, c'est la voie pour émaner la paix dans le monde. C'est Mais ça, si nous ne sommes pas en paix, si nous sommes frustrés ou fâchés ou dans notre ego, notre jalousie, ou si le mental est perturbé, donc il n'y a pas de paix en nous. Et ensuite, il y aura moins de paix dans le monde. Donc la seule voie, c'est de cultiver la paix d'abord en nous par la méditation Kriya ou d'autres méditations. Et ensuite, euh, de travailler dans le monde avec notre paix, avec notre amour. Comme ça, on influence aussi beaucoup d'autres gens dans le monde. c'est ça. Est-ce que Antoine, tu voulais réagir toi aussi sur cette jolie citation? Oui, elle est très appropriée à la période qu'on vit actuellement et du coup, elle me touche aussi particulièrement. Et euh, moi, ça me fait beaucoup écho au fait pas forcément de souffrir avec, mais de ressentir simplement la souffrance, voilà, de notre entourage, de nos concitoyens, de ceux qui souffrent profondément. Et puis d'intégrer en soi cette souffrance-là, puisque la rejeter, c'est participer au chaos quelque part, ou en tout cas à la perpétuation des conflits, et simplement danser avec amour, avec finalement la douleur, avec la souffrance, sans rejeter surtout ça, en fait. Mm. C'est C'est ça. ça que... Mm. Ouais, alors dans la voie du yoga, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut, enfin voilà, on parle de compassion justement, et la compassion, c'est ouvrir les yeux, garder l'équanimité en soi pour pas se laisser happer par les problèmes du monde, parce que justement, si on est agité, on va pas pouvoir beaucoup aider. Et puis aussi, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est de rappeler
que même si en Occident, on a plutôt une approche d'être activiste, de pouvoir changer les choses au niveau politique, etc. Ce que rappelle cette citation, je trouve, c'est que si on est soi-même plein de colère ou plein d'anxiété, ça va se refléter dans nos actions. Et donc, l'intérêt du yoga, c'est de commencer à se changer soi-même pour être un vecteur du changement dans le monde, plutôt que le contraire. Donc, j'aime bien partager ça quand on est, enfin voilà, quand je m'adresse à des gens qui vivent en Occident et qui ont l'habitude de croire qu'il faut changer les circonstances extérieures. Donc, ça commence par la paix en soi, et donc je vous propose de faire une petite méditation d'une minute. Alors, ça sera pas un Kriya Yoga. On va juste fermer les yeux et se poser pendant une minute. Et puis, j'invite les gens qui regardent l'émission à jouer le jeu avec nous, et histoire de créer un petit espace à l'intérieur de soi. Et on se retrouve avec Antoine et Claudia dans une minute. À tout de suite. Merci, merci beaucoup. Alors, pour commencer cet entretien, Claudia, est-ce que tu peux déjà nous expliquer pour les gens qui ne connaissent pas cette voie, qu'est-ce que le Kriya Yoga et d'où est-ce que ça vient? Donc le Kriya, ça a une histoire très longue. En effet, on dit que c'est la technique la plus ancienne de méditation en Inde. Ça a commencé déjà avec, euh, on peut dire, avec la création. Donc, mais dans l'époque moderne, euh, ça a été un peu perdu. By the way, je ne suis pas française. J'ai appris mon français à l'école, donc parfois je fais des petites fautes, donc je m'excuse. Bah, Je tu suis t'exprimes maintenant vraiment très bien et on te comprend parfaitement. d'accord. Je suis aux Pays-Bas et parfois j'enseigne en France. En tout cas, dans la vie moderne, c'était en 1862. Il y avait une rencontre très importante entre l'avatar Babaji et le père de famille Sri Lahiri Mahasaya. Et vous pouvez lire cette histoire dans l'autobiographie de Yoganandaji, justement. Et Yoganandaji, il était déjà béni par Lahiri Mahasaya, par ses parents. Les parents de Yoganandaji étaient aussi disciples de Lahiri Mahasaya, donc qui avait été initié par Babaji en 1862. Et Lahiri Baba, il était père de famille, il travaillait dans un bureau pour les chemins de fer anglais à ce temps en Inde, mais il était hautement réalisé. Il était une personne très très simple. On ne voyait même pas qu'il avait un tel état de spiritualité. Mais donc, Babaji l'avait choisi comme père de famille, donc
ne pas comme moi qui peut-être été retiré quelque part dans une grotte. Non, il était en plein du monde, hein. Et Babaji avait senti que dans le monde moderne, les gens ont beaucoup besoin d'apprendre une technique de méditation qui leur donne de la paix à l'intérieur et non pas donc juste pour les gens du pays, peut-être aussi ailleurs, donc des chrétiens, des musulmans. Donc, mais Lahiri Baba, bien sûr, il était hindou. Donc, d'abord, il avait enseigné les hindous, mais aussi plus tard, il a enseigné à beaucoup de gens de plusieurs religions. Donc, Kriya Yoga, c'est une technique de méditation qu'on peut combiner avec aussi une religion, si on veut suivre sa religion, c'est d'accord. Donc, les deux parents de Yoganandaji, il était parmi les premiers à le suivre. Et Yoganandaji, donc, lui, il avait appris la technique de Kriya Yoga d'un autre disciple de Lahiri Mahasaya qui s'appelait Sri Yukteswarji. Et Sri Yukteswarji, il était une personne très importante dans la tradition de Kriya Yoga moderne parce qu'il avait commencé à enseigner le Kriya Yoga dans des centres. Il avait créé deux ashrams principaux en Inde. Parce qu'avant, hein, à travers de Lahiri Baba, il enseignait directement dans sa maison après son travail de bureau dans la nuit. Il avait initié des gens dans la voie de Kriya, il a enseigné toutes les soirées. Mais Yukteswadi, il avait commencé une organisation et il avait deux ashrams principaux, un à Serampore et un autre à Puri. Celui de Serampore, ça n'existe plus, mais cet ashram de Puri, ça existe encore. Et c'est là où il avait entraîné trois disciples très avancés, on peut dire. Donc, le premier, Yoganandaji, et il a directement vu, vous pouvez le lire dans l'autobiographie, que Yoganandaji, c'était vraiment un grand moteur pour le Kriya Yoga et qu'il avait tellement d'amour aussi, de dévotion. Donc, Yukteswarji, aussitôt, il a reconnu comme aussi disciple peut-être d'une autre vie, mais quand même, les deux se reconnaissaient. C'est une très belle histoire. Il avait entraîné donc dans cet ashram de Puri. Puri, ça se trouve à l'est de l'Inde et c'est un très grand centre spirituel. Il y a le temple de Jagannath qui est très connu, qui attire encore maintenant des millions de visiteurs, des gens spirituels. Après quelques temps, Yoganandaji, il était encore assez jeune. Il avait, je pense, 27 ans. Il était invité à Boston, aux États-Unis. Il est venu à Boston par un bateau. Et c'était le temps encore des bateaux pour voyager. Et c'était là où il avait introduit pour la première fois dans l'histoire cette technique Kriya Yoga, d'abord donc aux États-Unis. Entre-temps, il y avait un autre disciple qui s'appelle Paramahansa Hariharanandaji, qui était mon maître, qui était en Inde aussi avec Sri Yukteswarji. Et donc, Yoganandaji avait introduit ce Kriya Yoga parmi les Américains. Il avait adapté la technique un petit peu parce qu'il trouvait que c'était très nouveau. Personne ne savait rien sur le yoga, ce que c'est. C'était une époque très différente de l'époque où on est maintenant. Donc, il a un petit peu adapté les techniques.
plus tard, quand Yoganandaji avait déjà quitté son corps, c'était Hariharanandaji qui est venu à l'Ouest, aussi aux États-Unis, mais il a travaillé aussi en Europe, beaucoup. Yoganandaji était son deuxième maître. Donc, le premier maître de Hariharanandaji était Sri Yukteswarji. Donc, il avait aussi connu Yoganandaji. Mais Yoganandaji avait déjà quitté son corps, donc c'était Hariharananda qui avait répandu cette technique en Europe. Il a aussi fondé un ashram au Pays-Bas, là où j'habite maintenant. Et donc, je l'ai connu aussi. Ensuite, maintenant, c'est le maître Pragyananandaji qui est à la tête de notre organisation. Hariharanandaji a quitté son corps en 2002 et donc son successeur était Pragyananandaji qui est encore vivant, un maître de très très haut niveau. Et voilà en quelques mots un petit peu l'histoire de Kriya Yoga. Merci Mais Claudia. oui, on peut le lire si on veut savoir plus dans cette autobiographie de Yoganandaji qui était aussi traduite en français. Oui, alors justement, je vais dire deux mots là-dessus. Euh, le livre qui s'appelle en français, si je me trompe pas, Autobiographie d'un yogi, C'est un yogi, c'est oui. vraiment un classique spirituel. Pour moi, Ouais, toute personne intéressée par la spiritualité, qu'elle soit dans le yoga ou même d'une autre religion, puisque Yogananda parle vraiment de la spiritualité pour moi universelle, même si bien sûr il parle de son point de vue d'Inde, oui, mais il a aussi oui, un regard extrêmement intéressant sur le Christ. Moi, je sais oui, que j'ai vraiment redécouvert les évangiles grâce à Yogananda, qui oui, m'a donné vraiment cet éclairage plein de respect pour le Christ et ses oui, enseignements et plein d'inspiration. Et on parlait au début de l'émission, bon bah les gens qui regardent régulièrement la chaîne savent que je suis inspiré et guidé par Amma. Et Amma, à part les écritures, elle recommande trois livres seulement. Et un de ces trois livres, c'est Autobiographie d'un oui. yogi. Donc c'est dire Ah, à quel point mm, c'est vraiment important de le lire. Et aussi pour l'anecdote, il y a peut-être des gens qui le savent, mais c'était le livre préféré de Steve Jobs, le patron de Apple, mm. et il l'envoyait à tous ses amis. Pour lui, Ouais. c'était le livre le plus important à lire pour s'ouvrir, en fait, hein, spirituellement, je crois. Oui, cette autobiographie, à part de la Bible, des écritures traditionnelles, c'est l'autobiographie qui est le livre spirituel le plus consulté dans le monde. Incroyable. Et oui, c'est incroyable. Et même maintenant, dans notre époque, c'est à peu près 70 ans après la mort de Yoganandaji. Beaucoup de gens viennent encore parce qu'ils ont lu l'autobiographie. Moi-même aussi, je l'ai lu quand j'étais petit, quand il n'y avait pas d'Internet, rien. Mais donc la section spiritualité dans la librairie, ça consistait de l'autobiographie de Yoganandaji, la science sacrée de son maître qui s'appelle Yukteswarji et peut-être deux autres livres. Oui, Et c'était ça. Et donc moi aussi, je suis venue sur cette voie par l'autobiographie de Yoganandaji. Oui. magnifique. Alors Antoine, toi qui organises des retraites régulièrement, enfin qui participe à l'organisation de retraites régulièrement en Bretagne où tu résides, pour les néophytes absolus qui n'auraient pas lu justement Autobiographie d'un yogi, avec tes mots, comment tu pourrais un peu concrètement le Kriya Yoga? Alors je sais bien, on va pas expliquer la technique ici, hein, c'est une technique qui s'apprend, mais en quoi ça se différencie par exemple du Hatha Yoga ou de la méditation telle qu'on peut l'apprendre en Vipassana? Peut-être que le Kriya Yoga, parce que je connais un petit peu le Hatha Yoga, voilà, je me suis formé en tant que professeur de yoga, de Hatha. Euh, ça
enfin, pour moi, ça apporte vraiment la dimension euh, élève à enseignant. Peut-être que ça approfondit, voilà, c'est personnel, mais ça approfondit beaucoup cette relation on peut parler de disciple à maître ou Bien sûr. euh, Bah, en on tout peut cas, préciser qu'en Inde, c'est très important ouais, que les enseignements, puisqu'en fait les enseignements sont très anciens, qu'ils soient transmis. En fait, la notion de transmission est très importante en Inde et justement de maître à disciple. ouais. Mm. Et personnellement, moi, c'est ce que je recherchais parce que voilà, j'ai découvert le Kriya par autobiographie d'un yogi aussi. Et puis à un moment où j'étais beaucoup en quête de sens, et puis je voulais vraiment rencontrer un maître spirituel et en lisant cet ouvrage de Yogananda et puis en participant donc à un programme sur Paris à l'époque en 2007 où voilà, j'ai été initié au Kriya Yoga donc par un enseignant autorisé, un yogacharya. C'était Peter Baba qui vit aussi à Sterksel. C'est l'enseignant principal de Sterksel et Il fêtait son anniversaire aujourd'hui, si j'ai bien compris. c'est ça Hier. que Ouais. Oui, hier hier, ok. Donc on a une petite pensée pour lui. pour Peter. Et du coup, voilà, par cette initiation, eh bien, on accède à comment, voilà, on peut rencontrer un enseignant autorisé par un maître réalisé euh, et voilà, suivre un petit peu bah, cette voie du Kriya Yoga ou toute autre voie, mais en tout cas, avec cette assurance, en fait, c'est surtout ça, cette assurance d'avoir un enseignant compétent, en fait, Oui, qui puisse bah, aider à sortir. Moi, c'était une période voilà, de souffrance, en fait, hein. Parce que le but, quelque part, en tout cas pour moi, c'était de sortir d'une certaine souffrance existentielle, quelque chose qui me travaillait et voilà, besoin de m'élever et de découvrir un amour un peu plus profond que l'amour, tu vois, qui m'a fait beaucoup souffrir quand j'étais plus jeune, voilà. Donc mhm. quelque chose de plus grand qui te remplit en fait, qui te comble. C'était ça. Bah, ouais. On dit souvent que la souffrance, c'est un peu la meilleure alliée du chercheur, hein, parce que c'est vrai que souvent, c'est parce qu'on souffre qu'on va chercher des vérités plus profondes et plus solides et qu'on va s'intéresser à la spiritualité. Bien sûr, ici, on n'est pas là pour dire qu'un chemin est meilleur qu'un autre. Bien sûr. Chacun sa voie, chacun son chemin. Mais en tout cas, c'est vrai que le Kriya Yoga, il y a cette lignée, justement. D'ailleurs, on n'a pas trop discuté de ça, mais peut-être, Claudia, est-ce que tu peux nous parler de Babaji? Parce que c'est une figure assez mythique dans Mm. le monde du yoga. Et, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Babaji, qui est justement l'enseignant des enseignants? Oui, qui est considéré comme un avatar très spécial. J'ai entendu parler de lui à travers de mon maître, donc Baba Hariharanandji. Euh, Quand Hariharanandji avait atteint l'état le plus haut pour un yogi, l'état sans souffle et son battement de cœur, hein, donc, qui s'appelle Nirvikalpa Samadhi. Donc c'était à cet ashram à Puri, euh, dans les années 40. Et ensuite, il savait depuis justement Yoganandaji et aussi Babaji est très connu par les histoires, pas par sa qui vient avec toi pour discuter. Il se montre pas trop, hein, mais il est quand même connu et aussi dans les cercles de Kriya Yoga. Et il avait entendu parler de lui par Yoganandaji. Donc, il avait le désir de voir Babaji, d'avoir ses bénédictions. Mais on dit que Babaji n'apparaît pas
tellement facile, hein. Donc, il faut avoir l'œil. Et on dit qu'on devrait avoir cet état très, très haut de réalisation pour pouvoir voir sa lumière. Donc, il y a toute une histoire. Je ne sais pas si je devrais la raconter ici, mais donc, à la fin de l'histoire, Gurdjieff avait fermé la porte de sa chambre, toutes les fenêtres, tout était clos. Et donc, il était en méditation et il avait entendu un petit peu quelque chose. Et il a ouvert ses yeux. Il a vu des pieds devant lui. Et il avait un peu peur parce que c'était une apparition. Il a demandé qui êtes-vous? Et, mais il était en angoisse. Donc la figure s'est détransformée, on dit. Donc il est parti et Gurdjieff il pleurait parce que dans la tradition indienne, quand on rencontre un maître ou même les parents, on touche les pieds des parents, des maîtres, du gourou. Il l'avait pas fait. Et, il a crié qui êtes-vous, donc qui n'était pas tellement comme il faut, hein. Donc il a pleuré, il s'est renfermé encore dans une petite pièce de 1 mètre carré. Ça existe encore, cette petite chambre. Et là, il y a juste la porte. Il a fermé la porte. Il a dit à un autre moine dans l'ashram, donc je vais pas sortir avant que j'ai rencontré Babaji. Je vais pas dire quelque chose. Je vais pas manger. Laisse-moi en paix. Et donc après quelque temps, encore il y avait cette apparition. Et donc Babaji l'a quand même béni. Il lui a dit, je suis content avec ta méditation, mais ne reste pas ici. Tu vas aller à l'ouest pour répandre la technique de Kriya Yoga. Tu as mes bénédictions. Donc, il n'est pas tellement facile de rencontrer Babaji, mais on peut se connecter à Babaji dans la méditation quand on est plutôt dans l'état un petit peu sans forme. Et dans l'état de Kriya Yoga, tout le monde qui est initié en Kriya Yoga peut avoir des révélations de son à l'intérieur, son cosmique, la lumière cosmique, lumière à l'intérieur, et aussi une vibration. Et quand on est absorbé dans cet état de vibration, son lumière, c'est sûr que la connexion avec Babaji est très proche parce que Babaji, il est connecté avec tous les disciples qui sincèrement pratiquent la méditation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une des raisons aussi pour laquelle on fait cette entrevue, c'est qu'il y a prochainement une retraite qui est organisée en Bretagne. Peut-être Antoine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette retraite, nous donner un petit peu un aperçu pour les gens qui seraient intéressés pour déjà savoir est-ce que c'est ouvert aux gens débutants et pour les gens qui seraient intéressés pour découvrir le Kriya Yoga, est-ce que tu peux nous donner quelques détails s'il te plaît? Alors déjà, elle aura lieu, cette retraite, du 6 au 10 mai prochain. Donc mercredi, après-midi, fin d'après-midi, et puis jusqu'au dimanche midi, en présence donc de Claudia, Claudia, et puis Peter aussi sera présent. Donc deux acharyas, voilà, seront là pour initier à la fois donc les débutants, les nouveaux, et puis aussi c'est une retraite qui est ouverte aux personnes déjà initiées aussi. Voilà, donc il y a 40 places maximum. Ça se passe à Ploerdut dans le Morbihan, dans un très très beau lieu qui s'appelle donc le domaine de Quadcrène. C'est un centre de yoga, le Vidya Tirtham, qui comment dire, enseigne un autre yoga. Ils sont en lien avec une autre lignée, mais voilà, ils sont très ouverts et très accueillants. Donc il n'y a pas de
Il n'y a pas de C'est divergence. Voilà. c'est ouvert aux débutants? C'est ouvert aux débutants, oui. Oui, oui, Ok. le jeudi matin. Donc voilà, il y aura déjà une méditation dès le mercredi, le jour de l'arrivée, le mercredi après le repas du soir. Et puis, donc ce sera une méditation, mais sans initiation. Mais Claudia, tu pourrais nous dire, mais souvent les débutants, ceux qui ne sont pas initiés, ils peuvent déjà méditer avec nous. De toute façon, je mettrai les coordonnées hein, pour se renseigner en description de la vidéo, comme je le fais à chaque fois. Puis je précise aussi, comme la retraite arrive vite, on avait envie d'enregistrer l'émission avant la retraite. Le délai est un petit peu court. Alors, il y a peut-être des gens qui ont envie de découvrir le Kriya Yoga avec vous et qui n'ont pas eu le temps, qui n'auront pas le temps de s'organiser pour venir à la retraite. Mais j'imagine, Antoine, que c'est des choses qui reviennent régulièrement ou chaque année ou même peut-être plusieurs fois par an, quoi. C'est ça, il y a plusieurs. L'Institut du Kriya Yoga, donc le Kriya Yoga en France, propose à peu près six comment, programmes par an, dont une retraite au printemps. Et il y a également possibilité d'aller partout en Europe et à l'ashram de Sterksel en Hollande ou en Autriche pour poursuivre un autre programme. Et Voilà. chez nous, Donc, en Hollande, on a cette très belle ashram. On a justement une retraite en français. Je pense que c'est début juillet, la hmm. deuxième semaine de juillet. Et aussi en juin, troisième semaine de juin, il y aura une retraite dans le sud, près d'Avignon, quoi. Hmm. Ok, c'est parfait. Bah écoutez, en tout cas, moi je vous remercie. On avait décidé de faire une émission un petit peu courte pour voilà commencer à donner, mieux faire connaître déjà le Kriya Yoga pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, éventuellement les inciter à venir à une retraite ou peut-être à des journées d'information si c'est organisé, se renseigner aussi en ligne. Et puis, je ne sais pas si vous voulez rajouter, Claudia et Antoine, quelque chose comme mot de la fin pour ceux qui nous regardent. Ben, je te remercie, Clément, pour avoir pris l'initiative pour cela, parce qu'on a besoin que les gens en parlent. Ce n'est pas pour nous. Nous ne gagnons rien du tout avec ça. Bien sûr, on gagne la spiritualité, mais c'est important que pour les gens de savoir comment retrouver la paix que nous avons perdue un petit peu ou beaucoup dans ce monde. Et tu nous as proposé ce petit vidéo et j'en suis très reconnaissant. Bah, c'est une joie partagée. Et aussi, voilà, c'est aussi une façon de rendre hommage à cette lignée d'Inde, avec notamment Yogananda, qui moi aussi a été sur mon chemin à travers ses livres et à travers ses nombreux enseignements. Il a énormément de livres. Ouais. Donc, ouais, c'est la moindre des choses. Antoine, est-ce que tu veux dire quelque chose comme mot de la fin? Euh, Bah, j'espère que voilà que d'autres des nouveaux. Je trouve ça chouette quand qu'on puisse proposer déjà des programmes, des retraites en France. Et puis, habitant la Bretagne, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de pratiquants. On est un groupe qui se retrouve régulièrement pour faire des méditations de groupe en dehors des programmes, en dehors des retraites. Mais si on pouvait étoffer aussi ce groupe et puis créer une communauté Kriya Yoga un peu plus importante en Bretagne, ce serait formidable. Voilà. Bon, bah alors, pour tous ceux qui ressentent l'appel, l'élan du cœur, bah, n'hésitez pas à contacter Antoine. Et puis, vous pourrez retrouver éventuellement Antoine et Claudia dans cette prochaine retraite. En tout cas, merci pour bah, votre sincérité sur ce beau chemin spirituel. Encore une fois, l'Inde nous dit qu'il y a une seule vérité ultime, que les chemins sont nombreux. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition entre les chemins, il y a une complémentarité. Et je suis toujours ravi de voir des humains qui se relient à leur vérité intérieure et à leur paix intérieure. Donc merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Merci Clément, Merci merci à toi. à vous. Merci Claudia, merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Arion.
À bientôt. Ariom, Ariom.